qu'il n'y avait pas vraiment d'intention prédéterminée. C'est-à-dire que le film en fait est inspiré, alors c'est pas une adaptation de la nouvelle de Boris Vian, Le chien, le désir et la mort. C'est plus, j'ai repris certains passages du livre que le personnage principal, Camille, il lit. Et puis essayer d'être sur le fil, c'est-à-dire pas sombrer dans un personnage qui est totalement perdu et qui joue quelqu'un de perdu, plutôt quelqu'un qui a une vie à peu près normale et qui à partir de là, on sent qu'il y a des choses qui se passent en elle, mais on ne pourra pas déterminer, savoir si c'est la réalité ou pas la réalité. Je t'aime, Paul. Je te ferai jamais de mal. Moi aussi, tu le sais. Alors, me juge pas. Alors en fait, moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec le même chef-op, le même chef-opérateur. Donc je suis très attaché moi à l'image. On a fait beaucoup de repérages pour trouver, parce que quand même le film s'est tourné dans la région de Caen. C'est pas facile. En fait, on voulait donner l'idée d'une image au film qui soit pas forcément réelle par rapport à par rapport à la réalité des lieux, quoi. Il y a beaucoup d'images qui sont tournées la nuit, donc c'est volontairement très peu éclairé pour garder comme ça une atmosphère assez étrange au film. Et lors de l'étalonnage, on a appuyé cette idée-là, en fait. C'est-à-dire de rester sur des choses assez sombres, de garder des noirs assez profonds, et puis d'être assez minimaliste dans l'éclairage, en fait. Alors moi j'ai beaucoup aimé le film, le court-métrage Ice, parce que déjà j'ai trouvé les paysages très beaux, tout ce blanc, cette neige, je trouvais ça magnifique. Et puis après c'était toute la dimension, la relation père-fils qui est assez conflictuelle et la façon dont il traite la mort aussi de façon très poétique. J'ai trouvé ça très beau. Et voilà, c'est un de mes films préférés de cette séance de court-métrage. Violet, pareils à des acteurs de trame, très antiques, les chevaux roulant au loin, leur frisson de voler. Arthur Rimbaud. Alors pourquoi un film sur La Réunion? Parce que j'y ai habité jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc le film Arthur Rimbaud, c'est une anecdote de mon enfance. Alors vous avez vu, le personnage principal, c'est un petit garçon de 8 ans, parce que moi à l'époque j'avais 8 ans, et j'ai casté le petit Guillaume avec des yeux bleus, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des yeux bleus. Donc vive le cinéma. Ouais, alors j'ai vu 120 gamins moi pour faire le casting, c'est-à-dire qu'il faut trouver les enfants qui sont vraiment des personnages. Et puis quand j'ai vu le petit Joshua qui joue Alain dans le film arriver dans la salle, il manquait une dent en plus, il était trop chou quoi. Ouais. C'est le genre de gars qu'on a envie de bouffer en fait. Et donc je me suis dit ça c'est bon, un petit enfant qu'on a envie de manger, on va le mettre dans le film. Alors pour deux raisons, une jolie raison et une affreuse raison. L'affreuse raison, on commence par l'affreuse, hein, c'est que quand j'étais petit, enfin toujours maintenant, j'ai toujours eu un problème de mémoire. Et les gens m'ont toujours forcé à essayer de travailler cette mémoire, mais c'est impossible quoi. On m'a enfermé dans des cajots, on m'a enfermé dans des choses pour que j'apprenne, et j'y arrivais jamais. Donc c'est une autre époque quand même, voilà. Du coup pour apprendre les poésies, moi on me frappait les doigts comme ça, là. Et du coup, il fallait que je rende hommage à ce vrai sens de l'éducation de l'époque. Et puis la bonne raison, c'est que Arthur Rimbaud, pour moi, et Baudelaire sont les deux personnes les plus fascinantes de l'histoire. Ce sont des gens qui sont allés jusqu'au bout de tout. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention, donc le petit garçon récite du Rimbaud, mais à la fin, il se trompe et il passe à du Baudelaire parce que ça a un sens qui est adapté à ce qu'il est en train de vivre dans les rues. Vous savez, quand on fait des films, c'est marrant, mais oui, on a une thématique, on a un message à faire passer, et puis après, le film, une fois qu'il est fait, il nous échappe. Et du coup, c'est vrai qu'une fois qu'il est fait, j'ai plus envie de dire que j'ai un message, j'ai envie que les gens y regardent et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, qu'ils vomissent, ou alors qu'ils rigolent, ou alors qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Du coup, j'ai plus trop envie de parler de message. J'espère juste qu'un jour, nous tous les humains, on aura tendance à être suffisamment libres pour s'aimer. Alors, si on compte les courts-métrages que j'ai fait dans ma vie, j'ai commencé, j'étais en 6e quoi. Après, si on compte que depuis que je suis dans le monde professionnel, ça, il y a 6, c'est le 6e court-métrage, Arthur Rimbaud, et j'ai fait un long aussi, qui s'appelle Une lettre ne s'écrit pas. J'ai dansé sur les flots, qu'on appelle
couleurs éternelles. Pour moi, j'ai gardé 2 films en tête. Le premier, donc, c'est Arthur Rimbaud, qui m'a beaucoup marqué par le personnage principal du petit jeune homme qui est vraiment attachant et l'histoire est attachante avec tout ce qui se passe et puis les paysages, la Réunion, tout ça c'est vraiment sympa et ça y a vraiment une belle dimension qui touche. Le deuxième court-métrage qui m'a beaucoup plu, c'est Tout seul. C'est l'histoire d'un homme qui vit tout seul dans un phare et qui un jour, grâce à l'aide d'un pêcheur, se dit qu'il a finalement envie de découvrir le monde et de sortir de son phare pour la première fois. Et c'est vraiment touchant de voir la transformation du personnage qui vit tout seul reclus et qui a un coup, grâce à l'aide du pêcheur, envie de sortir et de découvrir le monde.